Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai relooké cette petite armoire de salle de bain trouvée chez Emmaüs pour 8 €. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi les nouveautés de chez Crane Creative. Il s'agit de leur nouveau kit DIY. Ce sont des kits créatifs qui permettent de réaliser de la déco ou autre et également de s'occuper. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits kits que je réalise la plupart du temps avec ma fille, ce qui nous permet de nous occuper, de passer un petit moment ensemble et de réaliser de jolies choses. Pour le premier kit, on est sur un kit de décoration florale qui permet de réaliser ce type de création. Il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup le rendu. À l'intérieur du kit, on va y trouver tout ce qu'on a besoin donc pour la réalisation, un tambour en bois, une toile de tulle, un pinceau, un pistolet à colle également à réutiliser pour toutes les créations, un bâton de colle et du gel de silice. Malheureusement, les fleurs ne sont pas incluses. Je trouve ça un peu dommage, mais finalement, on va pouvoir du coup sélectionner nos propres fleurs, donc avec nos propres goûts et pouvoir réaliser notre création à notre goût. Donc voilà pour le premier kit. On passe maintenant sur le deuxième et là on est sur un set terrazzo qui va permettre de fabriquer 3 bougies. Donc ça c'est un de mes kits préférés, je l'aime beaucoup. À l'intérieur on va y trouver 3 teintes de pâte Fimo. Côté bougie on va avoir dans le kit 3 pots en terre cuite de 7 cm, 200 g de cire de soja ainsi que 3 mèches sur pied. Je vais réaliser ces petites bougies très prochainement et je vous mettrai le résultat en photo sur Instagram si jamais ça vous intéresse de découvrir ce que ça donne. Le troisième kit que j'aime beaucoup également, donc c'est tout à fait dans mes couleurs et dans mon style, il s'agit d'un kit de savon DIY, donc pour réaliser 3 savons. Dans la boîte, on y trouve 3 pains de savon à faire fondre, donc 2 verts et un blanc. On va avoir 3 moules fabriqués en France, un mode d'emploi pour réaliser soi-même les 3 savons colorés. Ce qui est bien dans ce kit, c'est qu'on va pouvoir garder et donc réutiliser les moules. Ça peut toujours servir pour soi-même ou bien pour faire des petits cadeaux. Pour le quatrième kit, il s'agit d'un kit de DIY lithothérapie. Donc c'est une bougie infusée aux pierres naturelles, senteur patchouli. Je vous avouerai que je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'odeur du patchouli, donc j'ai hâte de découvrir ça. À l'intérieur du kit, on va y trouver un pot en verre, 250 g de cire de soja, une mèche sur pied en bois, 5 pierres d'aventurine, la senteur, donc l'arôme patchouli, une étiquette décorative et un mode d'emploi illustré. On termine avec ce kit qui est un de mes préférés, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve l'idée vraiment originale. Donc j'avais déjà vu ça sur une petite boutique de créateurs de bougies. Et donc là, j'ai vraiment hâte d'essayer. Dans ce kit, on va y trouver 380 g de cire de soja, des fleurs séchées, une coque de noix de coco, donc pour faire couler la cire à l'intérieur, 2 coquillages, une mèche en bois et une senteur Moneuil. Donc je pense que ça va vraiment me plaire. Donc voilà pour la présentation de tous ces petits kits que vous pouvez trouver un petit peu partout, notamment chez Cultura, Amazon. Ça se trouve vraiment un petit peu partout. On passe maintenant au relooking du meuble. C'est parti! Donc il y a quelques jours, je suis allée faire un tour chez Emmaüs et j'ai déniché cette petite armoire pour moins de 10 €. J'ai également trouvé 2 jolies tables de chevet que je vais relooker et que vous verrez dans une prochaine vidéo. Je comptais tout mettre dans cette même vidéo, mais cette semaine, je me suis accordé du temps avec mes enfants, ce qui est normal parce que c'est les vacances. Donc au niveau de mon armoire, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai supprimé les portes pour commencer à travailler dessus. Donc voilà mes portes. Je commence dans un premier temps par dévisser les poignées. Mes vis, elles sont un petit peu rouillées, donc je les mets à tremper pour les nettoyer correctement. J'aurais carrément pu les remplacer, mais je n'avais pas les bonnes dimensions sous la main. Ensuite, je ne veux garder que l'encadrement, donc supprimer tout ce qui est parti voler. Pour cela, je vais faire une découpe. Donc ça, je ne l'ai pas filmé. Je voulais tout simplement faire vite pour éviter de trop déranger les voisins avec la scie sauteuse. Donc voilà, j'ai supprimé l'intérieur. Pour le supprimer, si jamais vous ne savez pas comment faire, eh bien c'est très simple. On va prendre une perceuse, on va percer un petit peu au niveau du bord, de façon à pouvoir faire passer la lame de la scie sauteuse et donc faire la découpe tout autour. Maintenant que ma porte est prête, je la ponce. Une fois que c'est poncé et nettoyé, je passe à la mise en peinture. Donc là, j'ai utilisé une peinture, c'est un mélange. Je fais souvent des mélanges
quand je relook des meubles pour les mettre en peinture. Là c'est un vert qui ne me plaisait pas, qui était très clair, auquel j'ai ajouté un petit peu de noir et donc j'ai obtenu cette teinte. Quand on fait des mélanges, on peut après conserver le surplus dans un pot ou dans un bocal et bien évidemment par contre il est important d'en faire une quantité suffisante pour pouvoir recouvrir tout le meuble. Une fois ma première couche de peinture posée et une fois qu'elle est sèche, je passe un petit coup de papier de verre très fin. Là, c'est pour supprimer toutes les petites fibres de bois qui vont être remontées à la surface à cause de l'application de la première couche. Donc on passe un petit coup léger et une fois que tout est dépoussiéré, on va pouvoir passer à l'application de la deuxième couche. Donc là, j'applique ma deuxième couche. Et donc là, voilà ma porte qui est terminée, en tout cas au niveau de la peinture. Donc ma porte, je l'ai peinte bien évidemment des deux côtés, donc intérieur et extérieur. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai répété l'opération sur la deuxième porte et j'ai ensuite également mis mes poignées en peinture. Donc voilà, les portes et les poignées, c'est fait. Donc là, je les pose juste comme ça, mais je les revisserai ensuite, puisqu'avant, je vais aller découper un patron qui s'adapte aux dimensions de l'intérieur de ma porte. Donc là, j'ai découpé ce patron, je fais un petit essai, je regarde si ça rentre correctement à ce niveau-là. Maintenant que je suis sûre de mon coup, je récupère mon patron, je le pose sur mon morceau de canage, avec un feutre, je trace le contour, et une fois que mon contour est tracé, eh bien, je découpe. Quand mon canage est découpé, je fais un essai, toujours, pour voir si j'ai les bonnes dimensions, tout simplement. Et une fois que je suis sûre des dimensions, mon canage, je vais le mettre à tremper un petit quart d'heure, 20 minutes dans l'eau pour qu'il puisse se tendre correctement une fois qu'il sera fixé. Donc là, il a trempé, je l'ai épongé un petit peu, je le mets en place et je vais le fixer avec des agrafes. Donc j'utilise une agrafeuse murale que j'ai trouvée chez Action. C'est pas la meilleure des agrafeuses, mais elle fait quand même le travail. Voici ce que j'obtiens une fois que mon canage est posé sur mes deux portes. Donc là, il n'était pas encore complètement sec. Je vais ensuite remettre en place mes poignées. Et donc voilà, mes deux portes sont maintenant complètement terminées. Je retourne maintenant sur mon meuble. Donc j'ai 2-3 trucs à enlever. Je commence par enlever les petites tablettes qui servent d'étagère. J'ai ici un système de câble électrique que j'enlève aussi, donc que j'ai tout simplement dévissé. Et ensuite, je vais enlever le miroir. Donc j'ai eu de la chance, il était très légèrement collé avec un petit peu de double face, de scotch double face qui ne collait plus. Donc j'ai eu de la facilité pour l'enlever. J'ai ensuite rebouché avec de l'enduit spécial bois les trous qui avaient besoin d'être rebouchés tout simplement. J'ai ensuite laissé sécher et je suis passée au ponçage, donc sur l'entièreté de ma pièce. Donc j'ai commencé par poncer mon enduit et ensuite le reste de ma pièce que j'ai poncé entièrement à la main. J'aurais pu utiliser ma ponceuse électrique, mais là je ne l'avais pas sous la main, donc je l'ai fait entièrement à la main. Une fois que c'est poncé et nettoyé, je passe à la mise en peinture. Donc j'utilise bien évidemment la même teinte que j'ai utilisée pour mes portes. J'ai fait mes coins avec un petit pinceau et ensuite les plus grandes surfaces, je les ai peintes avec un petit rouleau. Une fois mes deux couches de peinture appliquées sur tout mon meuble, j'ai également peint mes petites tablettes. Donc je les ai peintes des deux côtés, mais j'ai pas peint les côtés parce que j'avais peur qu'ensuite ça ne se glisse plus correctement à l'intérieur du meuble et que ça endommage ma peinture. Donc voilà, tous mes éléments qui maintenant sont prêts, je vais pouvoir les remettre en place. Donc j'ai commencé par les petites tablettes étagères, ensuite les portes, et donc j'ai terminé mon meuble qui ressemblait à ça avant et qui ressemble à ça maintenant. Je le trouve bien plus frais et tellement plus au goût du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi en tout cas, j'en suis très
très contente, je le trouve comme ça très frais. J'ai mis dessus du canage qui vient de la boutique rotinfilet.com. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de ce canage en barre d'informations sous cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc moi je vous quitte ici, je vous retrouve dimanche pour vous proposer ma vidéo bonus de la semaine. De votre côté, vous pouvez liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez et également me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche. Bye!